Bon, en moins d'une semaine, j'ai fait plusieurs crises d'angoisse. Je me suis fait un torticolis et cerise sur le gâteau, je me suis fait une entorse au lisfranc. Ouais, alors moi non plus, je savais pas du tout ce que c'était avant que mon pied double de volume et que je puisse quasiment plus marcher. Ravie de découvrir de nouvelles articulations, de nouveaux os du corps humain, mais je préférais que ça ne s'expérimente pas sur moi. Je pense qu'en fait ça faisait des semaines et des semaines, peut-être même des mois, que j'ignorais certains signaux. Je continuais ma vie mais je voulais pas voir que j'étais épuisée et fatiguée et que l'univers il m'envoyait des signes très explicites, mais vraiment trop explicites. Je me serais bien passée de cette entorse là. Du coup j'ai bien compris le message, il faut s'arrêter. Et c'est mieux de s'en rendre compte et de le faire avant qu'il soit trop tard, entre guillemets. Dans cette vidéo, il va y avoir un seul mot d'ordre, ça va être prendre soin de soi, vraiment. Je veux dire, pas super... de manière superficielle, je sais pas s'il y a un adjectif superficiel, non bon bref, mais pas de manière superficielle. Faut que je vous explique un peu ma semaine, petite crise d'angoisse par-ci par-là, tout ça avant de reprendre, mais bon, j'écoute pas, je fais l'autruche, soit, passons. Arrive le mardi, j'étais bloquée, mais vraiment bloquée, c'était horrible. Et le mercredi, je me casse la margoulette, entorse. J'avais déjà un peu mal au pied, je sais pas suite à quoi, mais je me disais ça va passer. J'ai même continué à courir je crois 1 ou 2 fois, alors que j'avais un peu mal, et patatras, entorse. J'arrive au travail, boitillant, j'ai des collègues qui me disent oh non on va voir le médecin, et ils m'ont forcé à aller voir le médecin du travail. Sinon moi j'aurais vraiment continué ma journée comme si de rien n'était, mais non. J'ai vu son infirmier qui m'a dit que c'était sûrement une entorse, et le médecin du travail m'a fait une attestation pour que je rentre chez moi immédiatement. Je ne pouvais pas rester sur mon lieu de travail et qu'il fallait que je reste en télétravail pendant minimum 2 semaines. Là ça va faire 1 semaine, c'est long, c'est très long. En fait j'aime bien, ça me dérange pas du tout d'être 100% en télétravail, parce qu'au moins je peux m'organiser comme je veux, voilà. C'est juste que je peux pas sortir. Et ça c'est horrible. Le sport ça prenait quand même une grosse partie de ma journée, enfin pas de ma journée mais de ma semaine. Là j'ai plein de vide, je sais pas quoi faire. Donc si jamais vous avez des recommandations, je suis preneuse. Oh et d'ailleurs le médecin, avant de me donner mon attestation et tout, il m'a posé des questions, il m'a dit si je faisais attention à mon alimentation, si je me complémentais, tout ça. Et j'ai dit que non, il me posait pas de questions quand je mangeais. Il m'a dit ouais parce que quand on est têtu comme vous et quand on met son corps à rude épreuve et tout, à faire du sport, c'est bien de se complémenter ou de se supplémenter, je sais plus. Par exemple, prendre du collagène ou prendre des compléments alimentaires. J'ai dit que j'étais végétarienne et il m'a dit bah en plus vous mangez pas de viande donc il y a peut-être des carences qu'il faut faire attention. Et je me suis vraiment rendu compte que bah ouais, en fait je me considère pas, c'est bizarre, hein, je me considère pas comme sportive. Je fais du sport, je pense que je mange peut-être pas suffisamment de protéines, lipides, glucides, j'en sais rien du tout. J'ai filé à Amazon acheter du collagène. Il y avait 2 collagènes, il y avait du collagène normal et du collagène vegan. Et le vegan c'était juste noté santé de la peau et des cheveux je crois. Alors que le collagène marin il y avait noté peau, cheveux et santé du sportif. Du coup j'ai pris le collagène marin en me disant, je sais pas pourquoi, je vais pas prendre le vegan. Comme pour la whey, il y a la whey qui existait en vegan, parce que dans la whey normale il y a du lait. Et je me dis bon il y a peut-être du lait dans le collagène marin. Vous pouvez regarder là. Oui, c'est écrit débile, parce que collagène marin, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. J'ai regardé après les ingrédients, je crois que c'est avec du poisson. Bon, là, il y a un conflit interne là, entre mes convictions et le fait que je mange pas de viande et de poisson depuis, je pense, 5-6 ans maintenant. Et mon keto de moi qui me dit, bah en fait, si tu veux être en bonne santé, il y a peut-être un moment où il faut laisser ça de côté et juste accepter que là, ton corps, en fait, il a besoin de collagène, par exemple, pour pouvoir assumer tout ce que tu lui demandes de faire. Après, je vais pas remanger de viande, à moins de vraiment que ça devienne pareil un besoin vraiment vital, mais je vais pas remanger de la vraie viande et du vrai poisson je pense. Mais là je sais pas, je l'ai acheté, je me vois pas... Tout ça pour dire que le fait de prendre soin de soi c'est vraiment hyper important pour tout en fait, toute ta vie, parce que si tu laisses ça trop de côté, ça peut t'impacter sur des trucs que t'as même pas idée quoi. Parce que c'est bien beau de dire oui je prends soin de moi, je fais du sport c'est bon pour ma santé, je fais ma skincare machin, mais en fait c'est pas vraiment des trucs qui font du bien réellement à ma santé pure et dure. Et j'essaie de me renseigner, d'écouter des podcasts et tout sur la santé du sportif. En vrai ça va me forcer à m'arrêter un peu, et c'est très bien de faire du sport. Et franchement je suis la première à le dire, et je suis la première à dire que c'est vital pour moi, mais il faut savoir s'arrêter. S'arrêter, ça peut te faire tout autant de bien que faire du sport. Et là je pense que juste faut que je m'arrête. Ça va être compliqué. Je fais une petite pause dans ce que je faisais parce que visiblement j'ai besoin de parler. Je fais que penser et je suis toute seule. Il se passe trop de trucs là-dedans. Je pensais à un truc là. J'ai l'impression, enfin dites-moi si vous êtes pareil ou pas, j'ai l'impression qu'on a plus tendance à procrastiner, à repousser les trucs quand il s'agit de prendre soin de sa santé. Tout ce qui touche à ma santé, là je sentais que ça allait pas trop, mais je repoussais. Quand je suis un peu malade, je me dis que ça va, en vrai je suis pas
temps malade, j'ai pas besoin d'avoir un médecin, ça va. Je repousse tout, toujours tout. Si jamais il y a un truc qui va pas, c'est votre signe pour arrêter de tout mettre sous le tapis. Je suis la première à vouloir prendre soin des gens et à vouloir leur dire fais attention à toi, fais attention à toi. Mais au final, elle jamais me l'appliquer à moi. C'est quand même fou. Voilà, c'était la petite pensée là, je sais pas pourquoi je pensais ça d'ailleurs, parce que j'étais sur Doctolib pour chercher un kiné. Et du coup, ça m'est venu à l'esprit. Est-ce que vous êtes pareil ou pas du tout? En vrai, je pense que je vais me mettre au vélo. Avant d'aller chez le médecin et de savoir que j'avais vraiment une entorse, bon bah j'avais arrêté la course à pied parce que quand même j'avais mal. Et un dimanche, au lieu de faire mes longues runs et tout, je suis allée faire du vélo. Et j'ai eu 0 douleur. Donc je me dis que le vélo, je peux faire. Peut-être que je suis têtue. Peut-être que mon kiné et mon médecin avaient raison. En l'espace de quelques semaines, non peut-être mois quand même, ça fait 2 personnes qui m'ont dit que j'étais têtue. Trop têtue. Moi j'ai pas l'impression. Juste, j'ai besoin d'être dehors, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin que mon corps bouge. C'est un besoin, ça devrait être têtu. En plus, il fait beau. Là, aujourd'hui, ça va. Je suis à peu près de bonne humeur. Mais je crois que c'est hier. Ah bah j'ai pleuré beaucoup. Plusieurs fois, disons. Parce que j'en peux plus d'être enfermée. Et même, du coup, j'ai essayé de sortir un peu, marcher dans un parc près de chez moi. J'ai mis, je sais pas, peut-être 1 heure à faire un tour que je fais en 20 minutes, même pas d'habitude. Mais j'avais trop mal. Quand j'étais sur le chemin du retour, il me restait que quelques pas à faire. Je recommençais à me sentir compressée et angoissée. Je voulais pas, quoi. Je voulais pas rentrer. Et j'ai repleuré. Je fais pitié. Voilà, aujourd'hui, ça va. Hein. Tout ça pour dire que je pense que je vais faire un 3 vélo. Pour me vider la tête, me vider l'esprit et prendre de la vitamine D. Ou C, je ne sais plus. C'était, j'allais dire trop cool. C'était cool. J'ai pas filmé déjà, je lâchais une main pour dire je tourne à gauche ou je tourne à droite, c'est compliqué. Alors essayer de prendre mon téléphone, c'était risqué de mourir. Mais c'était sympa, ça m'a fait du bien de prendre l'air. J'étais sur mon vélo, je me suis perdue. Et je suis allée à un endroit où d'habitude je cours et voir des gens qui courent et tout. Ah là là, c'était trop dur pour moi. Moi aussi je cours de base d'ailleurs. J'ai mis un t-shirt de course à pied quand j'étais sur le vélo. Parce que je me suis dit, moi, d'habitude je cours aussi. Là je suis quand même contente, ça a quand même fait du bien. Frustrée, mais contente. Là dès que j'ai senti qu'il y avait une petite douleur, bah déjà je me suis arrêtée. J'écoute mon corps. J'essaie de vraiment essayer de plus attention à chaque petit signal d'alerte. Maintenant, en fait, c'est bizarre. Je sais pas comment faire. Parce qu'on entend tout l'un ou tout l'autre. Il y en a qui sont partisans du oui, faut quand même souffrir. Enfin, je sais pas comment dire, mais des fois, faut se faire un peu de mal, c'est dans la tête, tout ça. Et d'autres qui disent, bah attention, faut pas se blesser. Je sais pas quoi faire, moi. Là, je suis blessée. Donc, forcément, je vais faire attention. Mais quand je vais pouvoir reprendre, plus rapidement possible, je l'espère, bah j'ai pas envie d'arrêter tout à la moindre petite douleur. Je veux prendre soin de moi, mais sans tout surinterpréter, quitte à devenir un peu hypochondriaque, quoi. Faut trouver un juste milieu. C'est pas facile, hein. Bah en tout cas, déjà, j'ai pris mon petit collagène. Désolée les petits poissons. Je suis végétarienne parce que j'arrive pas à dissocier ce que je mange de l'être vivant. Enfin, c'est impossible. Et comme j'ai un peu trop, je pense, d'empathie, enfin, je souffre à la place de ce que je suis censée manger. Je ne peux pas. Genre vraiment, je ne peux pas. Et les poissons, c'est le seul animal que j'ai eu dans ma vie. Avec mon frère, mes parents nous ont toujours interdit d'avoir un animal de compagnie. Du coup, le seul animal auquel on a eu le droit, c'est un poisson. Donc j'ai un affect, moi, pour ces petits animaux aquatiques. Depuis très jeune, je ne peux pas aller en poissonnerie. Voir les poissons, c'est horrible, c'est horrible. Je peux pas, moi je ne peux pas. J'ai la vision de leurs yeux, là. Oh, du coup, je veux essayer vraiment de manger tout ce qu'il faut et d'avoir les bons macronutriments, tout ce qu'il faut bien pour mon corps. Et il faut vraiment que j'essaie de me renseigner un max. D'ailleurs, si vous avez des conseils sur les trucs que vous connaissez pour les végétariens, je suis preneuse parce que je veux pas remanger la viande et je sais que c'est possible d'être en bonne santé et d'être végétarien. Et je veux que ce soit mon cas. Je veux pouvoir pratiquer le sport comme j'en ai envie et être maîtresse de mes capacités. Et pour ça, il faut que je pense que j'apprenne à m'écouter, à faire ce qui est bon pour mon moi intérieur, pour que ça se reflète déjà à l'extérieur. Parce que ça se trouve, oui, j'ai eu du temps et je me suis un peu renseignée aussi sur différents trucs et j'ai lu que on peut être carencé quand on est végétarien, même quand on n'est pas végétarien. Petit conseil qu'il faut que je m'applique à moi, faire des prises de sang, check-up. Je déteste ça. Moi j'ai la phobie du sang, mais un petit check-up, je pense que ce serait pas trop mal parce que j'ai vu que parfois des carences en certaines vitamines, en certains trucs, ça peut affecter aussi ta santé là-dedans. La mission ces prochaines semaines, ces prochains mois et ces prochaines années et toute la vie en fait, c'est de vraiment s'apporter tout ce qui est bon pour soi. Et arrêter de se surmener et toujours vouloir faire plus et plus et plus et plus encore. Bon, je pense qu'il est l'heure pour moi de conclure cette vidéo, d'aller me coucher parce que je suis éclatée. Je fais rien mais je suis fatiguée. Et je vais pas dire que cette situation c'est une bonne chose et que je suis contente de ce qui m'arrive, pas du tout. Mais au moins ça va me forcer à faire quelque chose que je pense que j'ai trop souvent ignoré. C'est-à-dire
écouter mon corps. Parce que je pense qu'on est un peu les pros pour repousser nos limites. C'est plus facile de dire qu'on peut tout endurer et de se dire qu'on peut tenir le coup, qu'on peut encore continuer. Et puis avant de toujours vouloir tout ignorer, en fait c'est notre corps qui nous rappelle que non, en fait on n'est pas des super-héros et que des fois faut stopper. Et il t'envoie des signaux, des douleurs, des blocages. Et là, bah en fait t'as plus le choix et t'es forcé de t'arrêter un peu. Et je pense qu'il faut faire attention et surtout pas en arriver là. Malheureusement des fois c'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais pas trop ce que je voulais faire et ce que cette vidéo va donner, mais je veux juste passer un message de faites attention à vous. Moi c'est rien du tout, juste une entorse. J'ai d'autres exemples de collègues qui pareil s'étaient fait des entorses par exemple au genou. J'ai mon chef qui avait eu c'était beaucoup plus grave, c'était un truc, je sais plus, elle a dû être opérée et tout, enfin vraiment il faut faire vraiment attention à soi. Donc je vous reprends l'exemple de mon chef, il est très sportif, il fait énormément de vélo, je l'adore. On parle de nos performances, il me parle de son vélo et moi de quand je cours et tout, et c'est trop bien, je l'aime trop. Donc quand tu le vois comme ça, tu peux pas te dire que il est en mauvaise santé ou qu'il va être surmené parce qu'il a toujours le sourire, il est incroyable, je l'adore. Un matin je le vois, il arrive au boulot et il me dit je pense que je vais pas trop bien et tout, je comprends pas, je suis hyper essoufflée. Il était fatigué et le lendemain on apprend qu'il a été emmené à l'hôpital et qu'il a dû être arrêté et tout. Faut pas en arriver là quoi. Enfin, je pense qu'on se mène trop la vie dure alors qu'on a qu'une vie, elle est grave précieuse. On n'est pas toujours hyper bienveillant envers nous-mêmes. C'est ça le petit message de fin de cette vidéo. Prenez vraiment, mais vraiment, vraiment soin de vous. Je vous souhaite tout le meilleur et je souhaite que vous soyez heureux et en bonne santé le plus longtemps possible. C'est très cheesy, très cucu comme conclusion, mais voilà quoi. Je vais me coucher. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite tout le meilleur. Des bisous. You may think that I know too much, but now it's never too much.